Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle sélection des bons plans de Bienvenue chez vous depuis le domaine provincial de Chevetong. Une fois encore, on vous a préparé quelques idées pour vos escapades en Wallonie. On prend tout de suite la direction de la Cité Ardente pour le musée Srinkhole. C'est une toute nouvelle destination culturelle qui a vu son ouverture retardée ce printemps. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Maintenant, il est ouvert et bien ouvert et il vous propose une réflexion autour des arts situés. Regardez. Le Srinkhole, c'est le nom donné à ce bâtiment qui trône fièrement au cœur du parc d'Avroy à Liège. Il abrite depuis le début de cet été ce musée dédié principalement à des œuvres réalisées par des artistes porteurs de handicap mental. C'est grâce à un bureau d'architectes liégeois que le Srinkhole a doublé sa surface d'origine. À l'origine, il y avait un bâtiment des années 60 qui était perclus de rhumatismes divers, qui était vraiment en mauvais état. L'objectif principal d'en faire un musée très lumineux à l'intérieur en lumière naturelle a été complètement atteint. La lumière est splendide à l'intérieur et cet objectif-là est atteint et l'objectif fonctionnel également. Le thème pour cette première saison du Srinkhole Museum tient en deux mots, visage, frontière. La question du visage est souvent représentée dans notre collection. Et puis aussi et surtout peut-être parce que la question même du visage accompagne l'histoire de l'art depuis la préhistoire jusqu'à nos jours de manière tout à fait privilégiée. Ces œuvres ont essentiellement été réalisées dans le cadre du CREAM, cette association qui depuis 1979 met en place des ateliers de création par des personnes handicapées mentales. À aucun moment vous ne pouvez au cœur de la collection, identifier une esthétique qui serait propre au handicap mental. Ces œuvres sont des œuvres d'art à part entière et la collection du Srinkhole n'a rien à envier, me semble-t-il, à toute autre collection d'art contemporain. Deux endroits du Srinkhole sont dédiés à deux artistes intimement liés au CREAM. Le premier, c'est Pascal Tassini. La particularité de l'œuvre de Pascal Tassini est qu'elle se concentre également autour d'un objet extraordinaire qui est une cabane qui a pour propriété d'être construite avec les moyens même de son expression artistique, à savoir les tissus noués, assemblés d'un l'un à l'autre. Autre artiste porteur de handicap mis en avant, Alain Merthe, créateur de ce bateau, fait d'objets de récupération. Elle procède en quelque sorte d'une commande que nous avons adressée à l'un des artistes phares des ateliers du CREAM, Alain Merthe. Nous lui avons adressé cette question-ci. Qu'est-ce que pour toi un musée ? Et Alain Merthe a produit cet objet magnifique qui est un bateau un peu pirate d'ailleurs, qui navigue en rêvant parmi les idées, les consciences et les émotions et qui nous sert idéalement de métaphore pour penser en quelque sorte ce qu'il en est de notre musée. Le Srinkhole est plus que jamais lancé pour promouvoir ce que l'on appelle la notion d'art situé. Je suis en compagnie de Michel Van Kerbergen, le directeur de l'association Attraction et Tourisme. Monsieur Attraction, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans le centre-ville de Liège. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses à faire aux alentours. Oui, exactement. Nous allons quitter le centre-ville de Liège pour nous rendre en bord de Meuse pour découvrir l'Aquarium Museum. Alors en fait, ce sont deux musées en une seule institution. Il y a tout d'abord l'Aquarium qui présente 150 espèces dans une cinquantaine de bassins. Alors ces espèces sont issues de nos rivières, de nos fleuves, de nos lacs, de nos mers, de nos océans. Et puis il y a le muséum qui lui présente 2000 spécimens qui ont été préservés, soit parce qu'ils sont naturalisés ou parce qu'ils sont à l'état de squelette. Alors c'est un grand espace, on l'a compris. Vous avez un petit coup de cœur à l'intérieur de cet espace? J'ai même un gros coup de cœur, je vais vous dire, puisque je voudrais vous présenter l'espace dédié aux requins et aux massifs coralliens. Il y a un bassin qui fait 66 000 litres, dans lequel on peut découvrir des requins à pointe noire. Et ils ont reconstitué un massif corallien australien sur 13 mètres carrés. C'est magnifique à voir. Merci beaucoup Michel. Nous, on ne quitte pas la province de Liège. Antoine nous emmène découvrir le réseau des points nœuds.
Depuis toujours, la province de Liège est une terre de vélo. Les amateurs de balades cyclistes en prennent plein la vue dans les contrées liégeoises. En quelques kilomètres à peine, le paysage varie au gré des cours d'eau de la région. Si on va en terre de Meuse, on a un territoire qui est relativement plus plat. Arrivé ici en pays d'Ourthe-en-Blève, on a déjà une zone qui est plus vallonnée, qui est appréciée par les cyclistes. Mais on peut aussi parcourir l'est de la province et les célèbres fagnes. Pour se repérer et préparer votre itinéraire à l'avance, la province de Liège a mis sur pied ce qu'on appelle un réseau de points nœuds. On peut profiter de plus de 1500 km de balade aux quatre coins du territoire, mais on peut aussi sortir de route et profiter de différents points d'intérêt touristique qui sont à proximité du réseau Points Nœuds. Ça peut être des attractions, ça peut être de l'Oreca ou des musées ou tout simplement des points de vue naturels comme ici à Comblain-au-Pont dans la vallée de l'Ourthe. Mais comment fonctionnent les points nœuds? Eh bien, c'est un système de GPS pour les vélos. Qui repose sur une série de balises, des panneaux, qui sont chacun numérotés et qui vous permettent de suivre un itinéraire en fonction des numéros à suivre. C'est un peu comme une grille de loto, vous choisissez vos numéros à l'avance sur base de l'itinéraire que vous avez envie de réaliser, vous les notez sur un bout de papier ou vous téléchargez un fichier GPX sur votre smartphone au départ de notre site web et là la balade s'offre à vous. Dans le territoire des vallées de l'Ourthe et de l'Amblève, ce ne sont pas les jolis coins qui manquent. Un petit passage par le Ninglinspo, la seule rivière de montagne du pays, avant un arrêt aux grottes de Remouchant. Des grottes qui ont la particularité de proposer la plus longue navigation souterraine en Europe puisqu'il est possible de faire toute une partie de la visite dans des barques. La fin du périple est moins sportive mais tout aussi plaisante avec un détour par la brasserie elfique des Ouailles, une pause bien méritée. Menu chargé pour cette émission puisque j'ai encore deux bons plans à vous donner. Nous prenons tout d'abord la direction du château de Modave près de Huy. Nous irons ensuite au parc Chlorophylle, un lieu qui ravira les plus jeunes. En plein contrôle liégeois, le château de Modave est situé au cœur d'une réserve naturelle de 450 hectares. Construit dans un but stratégique au Moyen-Âge, il a ensuite été partiellement détruit puis reconstruit. En plus de 300 ans, ce château de plaisance n'a subi que très peu de changements. Il s'agit là d'un des plus prestigieux de Belgique. Il présente deux visages bien différents. D'abord, quand on arrive, on a un peu l'impression d'avoir affaire à un château de plaine, d'inspiration française, classique, milieu du XVIIe siècle. Et puis, il en est tout autre quand on fait la visite et qu'on se retrouve en façade arrière, où là, on a le passé médiéval qui ressurgit de ce château qui, au départ, date du XIIe et XIIIe siècle. Et là, il est en fait construit au sommet d'un éperon rocheux. Depuis 80 ans, il est la propriété de Vivaqua, la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux. 20% des eaux bruxelloises sont d'ailleurs captées dans l'enceinte du parc du château de Modave. Mais avant cela, différentes familles se sont succédées à la tête de ce château. Le comte de Marchin a ordonné sa reconstruction au XVIIe siècle et y a laissé sa trace, notamment au plafond. Il a vraiment voulu pas mal de faste au niveau des décors et notamment les plafonds. Il a fait appel à un stuccateur hollandais du nom de Jan Christian Hansch qui lui a réalisé des plafonds assez remarquables. Et je dirais que le plus emblématique est celui de cette salle, la salle des gardes, où on retrouve l'arbre généalogique de la famille de Marchin qui est représenté avec 32 quartiers de noblesse. 80% des meubles présents aujourd'hui dans le château sont authentiques. On se trouve ici dans la chambre à coucher dite du duc de Montmorency. Le duc de Montmorency était propriétaire du château de Modave dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et notamment autour des épisodes troubles de la Révolution française. C'est en effet dans son château de Modave qu'il est vu se réfugier pour garder la tête sur les épaules. Et donc le mobilier qu'on retrouve ici dans cette pièce est un mobilier qui a été spécifiquement réalisé pour le duc à cette époque. Donc on a un mobilier de style Louis XVI qui est toujours recouvert avec la soie bleue chinoise originale tissée au fil d'or.
J'ai l'habitude de dire que le château a une âme. Ce château a toujours été vendu, cédé, partiellement meublé en tout cas. Et donc on a vraiment du mobilier qui est pour la plupart toujours au bon endroit. Alors c'est le cas par exemple pour cette salle à manger du 19e siècle où on retrouve les sièges en marqueterie hollandaise. La table est dressée avec le service en faïence de Gien de 1870. Donc vraiment on a reconstitué des ensembles comme ils étaient à l'époque. Le château de Modave attire 35 000 visiteurs par an, dont un quart d'Asiatiques. Le parc Chlorophylle est implanté en plein cœur de l'un des plus grands massifs forestiers du pays, au beau milieu de l'Ardenne. Ici, on est vraiment dans la pure nature. D'ailleurs, en néerlandais, on dit aussi pure nature. C'est vraiment, je dirais, une perle, un écrin dans un écrin dans la province de Luxembourg. Dans ces 9 hectares de forêt ardennaise, près du village de Dochamp, le divertissement est au centre des préoccupations. Les attractions sont nombreuses. La plus récente, c'est ce parcours dans la cime des arbres à plusieurs mètres de hauteur. Ici, il faut se faire discret pour écouter le chant des oiseaux. Il faut savoir que cette partie du parc est classée Natura 2000. Nous avions déjà une cabane d'observation paysagère, mais ici, nous avons quand même une hauteur de 5-6 mètres et on découvre la forêt autrement. Donc c'est une dimension un peu aérienne. Créé au début des années 2000, le parc s'est forgé une solide réputation dans le secteur touristique. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs avec ses fameux 5 soleils. 5 soleils, ça équivaut à 5 étoiles en fait, un peu comme les hôtels ou les restaurants en Wallonie ou même à l'étranger. Et sur un total de plus ou moins 300 attractions et musées en Wallonie, nous avons jusqu'à présent 12 attractions et musées labellisés 5 soleils ou 5 étoiles, dont le parc Chlorophylle de Dochamp, et là nous en sommes vraiment très très fiers. Au-delà de l'amusement, Chlorophylle prône également un côté pédagogique et artistique. Aux 4 coins du parc, le visiteur peut en apprendre davantage sur les secrets de l'Ardenne profonde. Nous avons beaucoup de visites d'écoles, de groupes scolaires, groupes de scouts, de louveteaux, de patros. Et en dehors de la partie récréative, eh bien, vous avez cette dimension didactique qui est très très importante au parc Chlorophylle de Dochamp. Bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission revient dimanche. Frédéric vous emmènera dans le Brabant wallon. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet de votre télé locale. Passez un excellent week-end. Au revoir à tous.